Veille à faire les bons choix, Parker. Salut, Peter. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un des films les plus attendus de cette année 2021. Je parle bien sûr du prochain Spider-Man No Way Home. Vidéo un peu différente car cette fois-ci on va pas seulement analyser le thriller, mais on va résumer ensemble toutes les questions que l'on se pose dans la bande-annonce de Spider-Man No Way Home. Je vais pas rentrer dans les détails, ça va aller plutôt vite, donc accrochez-vous bien. Vous êtes prêts? C'est parti. J'ai compté 10 questions que l'on peut se poser. 10 questions où on ne connaît pas encore la réponse et dont on va essayer d'en tirer des théories. Et la première se situe au début du thriller. Au moment où Peter se fait arrêter et interroger par, je pense, des sortes de flics, on voit un homme blanc et puis... Ah bah non, je suis bête. En fait, le thriller a été montré en IMAX et on voit que ce n'est pas l'acteur de Daredevil. Mais est-il dans le film? Pour l'instant, il n'y a aucune raison de penser cela à part les rumeurs qui circulent. La deuxième question serait si Doctor Strange serait bien le Doctor Strange que l'on connaît, car le fait qu'il accepte de faire un sortilège dont Wong le déconseille de le faire n'est pas dans les habitudes de Strange. Et à un moment, dans le thriller, on dirait qu'il attaque ou fait quelque chose à nos Spidey. Alors pour ça, il y a plusieurs possibilités. Soit Wong et Strange se sont fâchés, se sont disputés ou il y a une histoire entre les deux. Peut-être que c'est le fait que Doctor Strange a donné la pierre du temps à Thanos et que Wong trouve que c'était pas la meilleure solution. Peut-être que Strange est déprimé comme dans l'épisode 4 de la série What If, ou bien c'est le fait que ce n'est pas Doctor Strange mais plutôt Mephisto. Ce qui est bizarre, c'est que si on a vu Loki, et attention spoiler sur cette série, au tout dernier épisode on voit que le multivers se crée. Mais dans la bande-annonce, on nous montre en quelque sorte que c'est plutôt Doctor Strange qui déclenche ceci. Alors, qui a causé le multivers? De mon côté, je pense que Doctor Strange ne déclenche pas le multivers, même s'il fait un sortilège dont Wong refuse de le pratiquer. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Doctor Strange cause vraiment le multivers, ou alors fait-il un autre sortilège encore plus dangereux? On en reparle dans les prochaines questions. On pense qu'on y voit l'homme sable avec Electro, mais pendant ces courts instants, on se demande s'il est vraiment contre Peter Parker, car d'un autre point de vue, on pourrait supposer qu'il le protège des foudres d'Electro. Si c'est le cas, est-ce l'homme sable des Spider-Man de Sam Raimi? On y voit déjà un gros gabarit et on se pose la question si c'est plutôt le lézard ou Venom. De mon côté, je sais pas trop, car premièrement, on ne voit pas la queue du lézard et c'est quand même assez chelou. Ensuite, à la fin de Venom 2, attention spoiler, à la scène post-générique, on y voit Venom devant la télévision en train de voir que Spider-Man est Peter Parker. Alors, y aurait-il un lien entre ces deux films? Est-ce que c'est déjà trop tôt pour que ces deux persos se rencontrent? Et finalement, est-ce le lézard ou Venom? A vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. À la toute fin de la bande-annonce, Dr Octopus apparaît et salue Peter. Mais le fait qu'il ne connaît pas le Spidey de Tom Holland est bizarre. Parlerait-il plutôt au Spider-Man de Tobey Maguire? Je pars plutôt pour cette théorie-là. Je pense que cette question fait référence à la précédente. Pour moi, il joue carrément avec nous sur le montage, pour nous faire croire des choses, des scènes, et pour qu'on y mette des théories, comme par exemple Octopus et le bouffon vert sur le pont, sont-ils vraiment là au même moment? C'est également le cas pour les costumes, je prends toujours l'exemple sur le pont. Pour moi, c'est pas l'Iron Suit de Stark, mais plutôt un autre costume inédit. Tom Holland a le même costume que celui de Tobey Maguire dans un de ses Spider-Man. Mais pourquoi? Il y a un lien, une référence? On peut faire 1001 théories à ce sujet, à vous de me le dire. Je pense que les deux dernières questions sont les questions principales de cette bande-annonce et de ce film. La 9ème question est: comment est-il revenu? Comment Octopus est-il revenu? Il était mort, mais c'est le cas pour plusieurs vilains. Comment sont-ils arrivés? Est-ce à cause du fameux sortilège mystère de Doctor Strange? Grande question que l'on découvrira en décembre dans les salles obscures. Dernière question, et c'est la plus évidente. Comment les trois Spidey, s'ils sont bien dans le film, on peut même en faire une question, mais comment ces Spider-Man vont-ils arriver? Comment ils seront introduits? Seront-ils les mêmes que dans leur film? Est-ce aussi Doctor Strange la cause de tout ça? On aura peut-être certaines de ces 10 questions dans l'autre thriller qui devrait arriver normalement au mois de novembre. Si c'est pas le cas, il faudra avoir l'ultime patience d'attendre au mois de décembre lors de sa sortie au cinéma. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos théories en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, partager et commenter. C'était Anto, à bientôt.